J'accueille Jane Fonda. Je suis Laurent. Bonjour Laurent. Je suis très gentil. Vous avez l'air. Merci. Vous êtes Thierry? Toi, Oui. Jane, moi, Thierry. Oui. Alors, ça va? Plus ou moins, oui. Pourquoi, pardon, plus ou moins? Normalement, je suis endormie à 9 heures. Ah. Je dois chercher mes mots en français. Et mais je vais y arriver. Alors, Jane Fonda, vous êtes la fille de Henry Fonda, Oui. la sœur de Peter Fonda, Oui. la tante de Bridget Fonda. Oui. Mais à part ça, vous êtes qui? Un jour, vous êtes posé cette question. Et la réponse est dans un livre qui est publié chez Plomb et qui s'appelle Ma vie. Un livre qui est sorti aux États-Unis sous le titre de My Life So Far, Ma Oui. vie jusque-là, et qui s'est vendu là-bas pratiquement à 1 million d'exemplaires. non? Sortie numéro 1. Numéro 1, Oui. ouais. Comme d'habitude. Je sais pas. J'avais le film numéro 1 et le livre numéro 1 en même temps. C'est pas mal, ça. Toi, t'as pas de film? Non, j'ai pas de film en ce moment, moi. Alors, vous expliquez dans la préface de votre livre, Jane, que à 59 ans, en 1996, le troisième acte de votre vie s'ouvrait, et pour le réussir, il fallait comprendre ce qui s'était passé avant. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez fait ce livre, j'imagine. Oui. Voilà. Et en faisant ce travail, en arrivant à mes 60, j'avais réalisé qu'il y a une ligne qui traverse ma vie, assez universelle, et si je pouvais le raconter honnêtement, ça pouvait aider les autres. Bien sûr. Et je crois que j'avais réussi. On apprend dès le début du livre donc que votre mère vous a légué les séquelles d'un traumatisme dont elle avait été victime à l'âge de 8 ans. Elle avait été victime d'abus sexuels d'un accordeur de piano qui était la seule personne en fait qui était autorisée à rentrer dans sa maison. Oui. Parce que votre grand-père était très dur. Il était schizophrène, paranoïaque, alcoolique, il frappait ses enfants, il interdisait à tout le monde de rentrer. Et l'accordeur de piano rentre et violente votre mère à l'âge de 8 Oui. ans. Et ce traumatisme dont elle a été victime, finalement, vous en avez un petit peu hérité, non? Je ne savais pas que cette crise est arrivée dans sa vie. C'était 3 ans après j'ai commencé mon livre Ouais. que j'ai découvert ça. Et en le découvrant, j'ai tout réalisé sur elle. Ouais. Et je pouvais le pardonner, et moi-même aussi. Ouais. Quand une fille est violentée sexuellement, elle perd ses repères. Elle porte une culpabilité malgré sa jeunesse et souvent une haine pour son propre corps qui peuvent être héritiers par sa fille. Alors, vos parents se sont rencontrés en 1936, vous naissez en 1937. Oui. Et ça se passait pas très bien entre eux, hein. Votre père était froid, colérique, il parlait peu. Vous dites, dans ma vie, j'ai jamais parlé plus d'une demi-heure avec lui. C'est vrai, oui. Ouais. C'est assez universel. Ouais. Vous avez vu le film Maison de la... Eh oui. 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 Bon, alors, ce personnage, c'était mon père. Voilà. Et c'est très commun, Ouais. quoi. Alors, votre père avait des aventures, et à un moment, il a été question de divorce entre vos parents. Et à ce moment-là, l'état psychologique de votre mère s'est dégradé. Elle a fini par se suicider. Et vous, quand vous êtes petite, on vous explique que c'est une crise cardiaque. Oui. Mais en fait, c'était pas ça du tout. J'ai appris 1 an après qu'elle s'est suicidée, oui. Elle s'est tranchée la gorge. Oui, oui, Vous l'avez appris en lisant le journal. oui. Vous aviez quel âge? 13 ans. 13 ans. Ouais. Un jour, vous entendez votre père vous dire que vous avez les jambes un peu épaisses, et ça vous traumatise aussi, hein. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous décidez, quand vous mangez, ensuite de vous faire vomir. J'ai souffert de la boulimie et Ouais. l'anorexie. Il m'a fait croire que j'étais grosse. J'étais trop grosse. Ouais. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit aux enfants, hein. Vous, ça a duré quand même de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, ça, hein. Oui.
et personne ne le savait. Ouais. Même les hommes avec qui vous viviez, Ni mes enfants, non. Ouais. C'est une maladie facile à cacher. Ouais. En arrivant à mes adolescences, et c'est assez commun pour des Ouais. filles, je me suis, comment dirais-je, désincarnée. Ouais. Vous êtes Je sorti ne de votre voulais corps, rien ouais. avoir avec moi Ouais. corporellement. Ça laissait une vide et j'ai rempli le vide avec des tas d'addictions. Ouais. Et Ouais. puis c'était beaucoup plus tard que je commençais à me remplir. À revenir dans votre corps. Oui, c'est ça. Absolument, c'est ça, oui. Alors, quand vous êtes mannequin à New York à l'adolescence chez Eileen Ford, vous prenez des cours avec Lee Strasberg C'est à ça. l'Actor Studio. Oui. Et à ce moment-là, vous vous bourrez d'amphétamines, de diurétiques aussi. C'est pour pas grossir toujours? Pour être comme il faut aux yeux des Ouais, autres. ouais. Oui. Alors, votre premier tournage de film, ça s'appelle La tête à l'envers. C'est un véritable cauchemar parce qu'à l'époque, justement, toujours pour avoir l'air, on vous fait mettre des faux seins, on vous conseille de vous faire refaire la mâchoire, on veut vous arracher les molaires. Enfin, c'est terrible. On a voulu vous former à une image un peu idéale à ce moment-là. Oui. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est fini, le Hollywood, je ne veux plus. Ouais. Mais j'avais besoin d'argent. Ouais. Alors je suis retournée et finalement, ça s'est bien terminé. C'est là que vous venez à Paris en 1963 pour faire Les Félins, le film de René Clément avec Alain Delon. Et là, vous rencontrez Roger Vadim, Oui. qui a été quand même votre grand amour. Un de mes grands amours. Ouais. Mais mon premier grand amour. Voilà, votre Oui. premier grand amour. Oui. Alors, quand vous l'aviez rencontré quelques années avant, en 57, vous dites dans votre bouquin que il vous avait semblé un peu un prédateur, quelqu'un Oui. d'un peu dangereux. Oui. Et pourquoi vous vous jetez dans ses bras quand vous revenez à Paris en 63? L'homme que j'ai découvert 2 ans, 3 ans après était un nounours. Ah oui. Et on n'est jamais seulement une chose ou l'autre. Ouais. Il avait un côté dangereux, les liaisons dangereux, mais il avait un côté très nounours, très gentil, surtout charmant. Il chantait des anciennes chansons françaises qui m'a séduisé. Et il avait une fille, Nathalie, et chaque après-midi, après nous avons fait l'amour, il sortait du lit pour aller la voir. Ah, c'est gentil. Et je me suis dit, alors c'est un homme qui est capable d'aimer ses enfants, c'est bien. Et je suis tombée amoureuse. Bon, Voilà. j'étais tombée amoureuse dans le lit, je dois dire. Oui, Et c'est là mais alors- aussi que j'ai appris le français que j'ai oublié Encore la depuis. tête à l'envers, le retour. Ouais, de retour. Alors, au départ, vous êtes resté 3 semaines sans faire l'amour avec Roger Vadim. Oui. Il y avait un blocage, c'était dû à quoi? Je ne sais pas, mais c'était assez troublant. C'est bizarre. Mais en même temps, je me suis dit, mais il est humain quand même. Ouais. C'est pas un super homme. Mais vous culpabilisiez à l'époque, vous pensiez que c'était de votre faute? Mais oui, mais encore aujourd'hui, je suis sûre que c'est Ouais. juste. Il a réalisé que je n'étais pas Brigitte Bardot. Hmm, Je suis sûre que c'est ça. ouais. Mais en tous les cas, Il avait raison. quand vous commencez à faire l'amour avec Roger Vadim, pendant 48 heures, vous sortez pas du lit après. C'est vrai, oui. Là, Oui. c'était chaud, là. Oui. Ouais. Vous êtes rattrapé. Oui. Ouais. Je crois qu'on a des images. Alors le problème, c'est que Roger Vadim joue aux courses, il joue au casino, et il dilapide un petit peu les 150 000 $ que votre mère vous avait laissés en héritage. C'était un peu gigolo, quand même. Il avait des addictions. Ouais, Addiction, alcool et gambling. ouais. Et je ne me rendais pas compte à l'époque, j'étais jeune. On est à la fin des années 60 et un jour, Roger Vadim vous explique que sur le plan sexuel, il ne faut pas être bourgeois, comme on disait à l'époque. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut avoir une grande liberté sexuelle. aller, quoi. Voilà. Et alors, tout en étant avec vous, il découche souvent. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Il avait haine de la jalousie. Ouais. Et je ne voulais pas être bourgeoise. Voilà, ouais. Et je pensais que j'étais pas suffisant pour lui. Ouais. Alors, quelquefois, il a amené d'autres femmes. dans Il le a mien. amené un jour, il arrive à la maison, c'est vrai, avec une superbe call girl de chez Madame Claude. Oui. Et je sais pas, j'osais pas dire non. Parce que j'avais peur qu'il me quittera. Ouais. Et sans lui, je n'existerais plus. Hmm. Et ce qui est intéressant, je suis Jane Fonda quand même. Je ne dépendais pas sur lui Oui, financièrement. bien sûr, Et ouais. malgré ça, Ouais. je ne pouvais pas. Je mettais ma voix en sourdine Ouais. par peur qu'il me quittera.
Alors, vous dites un truc dans le bouquin, vous dites parfois vous prenez l'initiative vous-même de ces parties à 3 ou à 4, enfin j'en sais Mais rien. oui, mais s'il Hein? faut le faire, je vais le faire. Voilà, vous dites je veux pas être bourgeoise. Oui, Voilà. Ouais. Keeping up with the Joneses. De là à sonner chez les voisins, c'est gênant quand même. Mais alors, ce que vous dites à l'époque, j'étais convaincu d'aimer ça. Est-ce que c'était un jeu que vous jouiez ou vous y preniez du plaisir, franchement? Parce que en fait, sais pas, on ne sait jamais avec les femmes si elles font ça pour faire plaisir. Je buvais beaucoup. C'est assez intéressant d'ailleurs de regarder une autre femme avoir un orgasme. J'ai jamais vu ça personnellement, moi. Non? Oui. Sérieusement, Jane, vous y preniez du plaisir. C'était pas uniquement. Je ne sais pas. J'étais toujours ivrogne. Ce qui est incroyable, c'est que Vadim fait de vous, qui ne vous aimez pas, un sexe symbole avec un film culte qui est Barbarella. J'aime bien le film Barbarella. Mais là, oui. vous commencez à croire quand même que vous êtes belle à ce moment-là. Vous arrêtez de. Non, non. bon Mais j'aimais bien le film. Après, Ouais. maintenant, quand je le vois, je le trouve très charmant. Oui. C'est génial. Oui. Alors, vous faites une carrière au cinéma extraordinaire, et puis vous faites un enfant, parce que vous avez besoin de donner un sens à votre vie. Ça vous suffit pas, et là, vous découvrez le militantisme. Alors, vous militez pour les Indiens d'Amérique, pour les Black Panthers, contre la guerre au Vietnam. J'ai rencontré des gens qui vivaient au-delà de leur-même. Ouais. Hein? Oui. Des gens très intelligents qui auraient pu être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, réussis dans le monde normal. Ils ont décidé d'appliquer leur talent pour une chose, Ouais. Une cause. une cause, oui. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je n'ai jamais rencontré des gens comme ça avant, à part Simone Signoret. Oui, c'est elle qui vous a un petit peu mis dans tout ça d'ailleurs, à l'époque. oui. Hein, c'est vrai. Oui. Mais c'est surtout le fait que j'étais à Paris en 1968, enceinte avec ma fille, enceinte avec moi-même, entourée par les Français qui savaient beaucoup mieux que moi que le Vietnam était une grande erreur. Et qui m'a expliqué tout ça, et puis les événements de mai, ahurissants. Et ça a commencé à me changer. Et c'était vers Simone que je suis allée pour avoir des advice. Les conseils. Des conseils, merci. Jamais vu des orgasmes? C'est comment alors? C'est beau. C'est la même chose chez les hommes, sauf que c'est plus compliqué et plus merveilleux chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a des organes, comment dire? Des organes? Des organes plus complexes, ça peut se répéter plusieurs fois, tandis que vous... Cool, j'ai appris plein de trucs. Hein, merci. Qu'est-ce que vous faites, vous? Pardon? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais des films, du théâtre et je dis des bêtises à la télé. Moi aussi. Non mais moi, on me paye pour ça. Mais vous êtes acteur? Non, Ah bon? auteur. Auteur? Des pièces, des scénarios, des Oui. choses comme ça? Oui, oui. Ah bon? Et j'ai une petite épicerie à Château. Mais bon, là, je démarre, hein, c'est pas encore... C'est une énorme ouverture là. Je sais pas si tu te Jeanne rends compte. Fonda, je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Incroyable. Il faut que tu lui donnes ton DVD là parce que. Ah oui, 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 mon film. Ouais. Je vais vous offrir mon film. D'accord. Ouais. Très beau film, très vraiment... Bien. Alors Jane, Oui. votre action militante donc redouble quand vous rencontrez le deuxième grand amour de votre vie après Roger Vadim, Tom Hayden. Et là, vous partez au Vietnam, vous partez à Hanoï et vous faites une faute. Oui. Vous vous faites photographier à côté d'une batterie anti-aérienne nord-vietnamienne et vous donnez l'impression, quand on voit la photo, de tirer sur les avions américains. Oui, Et ce ça, qui dans votre n'était livre- pas le cas. Et je regrette pas le voyage. Je regrette cette photo. Ouais. Je suis allée là pour exposer les mensonges de Nixon, qui voulait qu'on croit qu'il était en train de terminer la guerre, ce qui n'était pas le cas. Et quand ils vous prennent cette photo, vous leur dites ne la publiez pas, ne la publiez pas. Oui, vous 3 secondes sentez, après, vous sentez je tout de me suite. suis dit, voilà, oui, mon oui. nom de Dieu, Ouais. qu'est-ce que je faisais? Voilà. Oh,
Et ils l'ont publié et ça vous a fait beaucoup de tort. Et vous dites que c'est une erreur Oui. qui pèse encore lourd Oui. sur votre conscience aujourd'hui. Oui. Alors c'est l'époque où on vous appelle Jane Pro Hanoi. Oui. Et c'est un scandale aux USA. Vous avez beaucoup de gens contre vous à ce moment-là en Amérique, non? Des gens d'extrême droite. Oui. Oui. Encore aujourd'hui. Ouais. Ils ont créé une mythe de Hanoi Jane qui n'a rien à voir avec moi. Ouais. Mais ça leur sert pour porter leur idéologie Ouais. d'extrême droite. Oui. Alors en 1978, vous avez une vie extraordinaire quand même, parce que là vous découvrez un cours de remise en forme d'un genre nouveau, hein, sorte d'aérobic un petit peu, on peut dire, Oui. et vous décidez de monter une affaire avec le créateur, Lenny, le créateur de ça, pour financer les activités politiques de Tom Hayden, et ça va se révéler, cette histoire, une véritable poule aux œufs d'or. Vous allez Oui. gagner énormément d'argent en faisant ça, quoi. C'est C'était énorme. l'organisation qui a reçu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, Oui. ouais. Et il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui, quand ils me voient, ils pensent à l'aérobic. Oui. Pas le militantisme, Oui, c'est pas vrai. les films, Ben, mais vous avez, l'aérobic. ben oui, vous avez eu C'est intéressant. tellement de vies Et on différentes peut faire les deux, on peut militer en faisant de l'aérobic. On fait au Vietnam, on peut... Non? Oui. Alors, vous faites un livre sur cette méthode d'aérobic qui reste 2 ans numéro 1 des ventes, qui est traduit en 50 langues et qui est vendu à 17 millions d'exemplaires. C'est colossal. Et Tom Hayden, à ce moment-là, votre mari vit ça très mal, votre Il succès. n'aimait pas le workout, non. Je Non. ne sais pas pourquoi. Mais non, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il commence à boire. Non, il commençait avant ça. Hmm. Il avait un problème. Hmm. Tous Vous mes tombez- maris c'est ce avaient que des j'allais vous problèmes dire. avec Vous l'alcool. tombez toujours sur des alcooliques. vous. Peut-être si je me suis trouvée avec un homme qui ne buvait pas. Prenez un musulman. Non, merci. À ce moment-là, donc Tom Hayden, effectivement, n'est pas très content de tout ça. Votre vie de couple tourne un petit peu au fiasco. Et là, vous dites, je me fais refaire les seins. Et Oui. vous en avez honte, en fait. Vous avez enlevé, d'ailleurs, quelques années plus tard, vous avez enlevé Oui, oui. les implants en silicone. Hein. Oui. Ils sont où d'ailleurs? Je me demande, hein. J'ai demandé au médecin de me les donner pour que je puisse les mettre sur La le cheminée? cheminée, oui, pour Même en tous les place jours, libre. pour pouvoir dire au revoir cette partie de ma vie finie, hein, un hommage à Comment mes on va faux dire seins, si vous voulez, oui. Mais je sais pas, j'étais très malheureuse. Le mariage ne marchait plus. Ouais. Et j'étais très, à ce moment, dans ce genre de cas, on devient très vulnérable à la société de consommation. Ouais. Et je croyais que si j'avais des seins comme ça, je pouvais être bien, Ouais. quoi. Et j'avais tort. Ça ne change rien dans la tête, Oui, c'est sûr. ça ne change rien Alors, ce qui du est extraordinaire avec vous, quand même, c'est qu'au milieu de tout ça, vous produisez La Maison du Lac, qui vaudra à votre père son premier Oscar 5 mois avant sa mort. Et c'est là, vous le retrouvez, en fait, in extremis. Oui. J'ai acheté la pièce, c'était une pièce à Broadway. Ouais. Et sachant, croyant que ça pouvait lui apporter son Oscar. Ouais. Et j'avais raison. Et en plus, je pouvais travailler avec lui avant sa mort dans un film qui était un peu parallèle à nos rapports dans la vie. Ouais. Je pouvais lui dire des choses que je ne pouvais pas dire dans la vie de vérité. Il y a un moment de vérité quand il a les larmes aux yeux dans le film. Oui. En fait, on ne sait plus si c'est du cinéma ou si c'est la vie, là, à ce moment-là. Oui, C'est très beau, ça. c'était le cinéma. Ouais, c'était du cinéma, d'accord. Oui. C'était très émouvant. Je me sens très blessed, comment on dit ça? Béni. Oui, je me sens très bénie que j'ai pu Ouais. faire ce film pour lui, travailler avec lui dans ce sens, 5 mois avant sa mort. Ouais. Ça n'arrive pas souvent dans la vie Non. des filles, quoi. Surtout que vous aviez eu 2 Oscars. Lui, Ils sont il en sur avait- la cheminée, eux. À côté de mes seins, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père, dans ces derniers mois? Il vous a raconté des choses sur votre mère, sur votre enfance? Non, il ne parlait pas. On ne peut pas arriver à des choses à la fin de la vie qu'on n'a pas pu le faire avant. Ouais. Non, mais c'est moi qui pouvais lui dire, je t'aime, Ouais. je sais que tu as fait ton mieux, de Ouais. ton mieux. Ouais. En fait, au départ, Henri Fonda, il travaillait dans une banque
Et c'est la mère de Marlon Brando qui l'a branché sur le théâtre. C'est absolument incroyable. Hein, oui, c'est un employé de banque, Henry Fonda. J'ai appris ça dans le bouquin. Oui. Alors, le lendemain de l'annonce de votre divorce avec Tom Hayden, Ted Turner vous appelle, le magnat des médias américains, Ted Turner, le fondateur de CNN. Oui. Alors, vous le rencontrez, au début, c'est le choc des mondes quand vous le rencontrez. C'est très drôle d'ailleurs dans le livre parce que... C'est très drôle. Oui, à un moment, le mec, il dit, ils sont ensemble au restaurant, il dit, ouais, il faut que j'aille vidanger, moi. Tu vois, il est très La classe. grande classe, quoi, Très classe. le quoi. petit plus. Ouais, c'est le gros texan, quoi, quand même. Pendant le dîner, il est allé aux toilettes 6 fois. Ah ouais. Et je me suis dit, bon... Il est cocaïnomane. Oui. Bien sûr. Et puis, quelques mois après, je suis allée avec lui à son ranch à Montana, et 60 000 hectares. Et quand il me conduisait pour me montrer le terrain, chaque 5 minutes, il sortait pour pisser. Alors là, j'ai vu que c'était pas la cocaïne, c'était le vrai... La vessie. Oui. La petite vessie. Oui, oui. Comme quoi l'argent n'achète pas tout. Ouais. Mais enfin bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous découvrez que c'est un bon amant. Et ça, évidemment, c'est pas fait pour vous déplaire. Hein. Pas seulement un bon amant, car il y en a beaucoup, mais... Je sais que tu ne sais pas ça, mais... mais il n'avait pas peur de me dire j'ai besoin de toi. Mais les femmes aiment ça, Bien non? sûr. Oui, on aime être nécessaire. Vadim m'a jamais fait croire que j'étais nécessaire. Ouais. Probablement parce que je n'étais pas nécessaire. Parce que je n'étais pas Bardot. Vous êtes Enfin, vraiment bon. aujourd'hui extrêmement lucide sur tout et très sage en même temps. Je suis très sage. Oui, vous je avez suis l'air. presque sainte. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Hein. Je Alors, fais ça en blaguant. Hein. Non, non. En 1991, donc, Ted Turner vous épouse, mais un mois plus tard, vous découvrez qu'il a d'autres femmes. Alors là, évidemment, vous commencez à lui faire un peu des scènes, à lui dire que c'est pas possible, qu'il ait d'autres aventures. Je l'ai quitté. Ouais. Après avoir battu avec le téléphone dans la voiture. Voilà. Oui. C'était dans quel film, ça? Justement, tout en le battant, je me suis dit, j'ai jamais vu ça dans un film. C'est une belle scène, ça. Oui, oui, Et là, vous le gardez quand même pendant 7 ans. Il est resté 7 ans sans bouger, quoi. oui. Non, pas oui, pipi, tu attends. Voilà. Vous vous séparez en 99. À ce moment-là, vous avez 62 ans. Vous allez vous remarier, là? Oh, je crois pas. Non. Un amant, peut-être, mais Ouais. pas... J'aimerais... Oui. Jane Fonda, ma vie. C'est publié chez Plomb, mesdames, messieurs.